Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Après plusieurs semaines d'arrêt, voilà, je reviens enfin vers vous avec des choses à vous raconter, à vous dire, à vous montrer également. Donc aujourd'hui on est jeudi 31 août et il est bientôt 16 h. Alors, comme certainement vous vous en doutez, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo, le dernier vlog. Déjà, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, en tout cas faire des choses qui vous plaisent. Pour celles peut-être et ceux qui débarquent ici pouf sur cette vidéo, je me présente rapidement. Donc je suis Louise, j'ai 24 ans, je suis naturopathe spécialisée dans la fertilité féminine et je suis également depuis le mois de janvier agricultrice, donc productrice de plantes médicinales et aromatiques. Donc moi je préfère plutôt le terme de paysanne herboriste. Voilà, donc mon projet agricole consiste à cultiver les plantes médicinales et du coup à en faire des produits destinés spécifiquement aux besoins des femmes. Voilà. Donc je suis située dans le Gers, donc dans le sud-ouest. Et voilà pour la petite présentation. Donc, j'espère que vous avez prévu de prendre une boisson. Voilà. Moi, j'ai pris de l'eau fraîche. J'avais clairement la flemme de faire une tisane. Donc voilà, j'ai pris quand même une très jolie tasse, voilà, que je voulais vous montrer, que j'ai reçue récemment. Donc, c'est une artisane qui s'appelle Fée de la Terre. Voilà. Et donc il propose ces produits là, donc des créations, c'est de la poterie, en édition très limitée, voilà. Donc comme je vous disais, il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit au jardin ou même, en fait comme vous voyez le décor a changé dans le sens où là je suis au nord de la maison. Voilà, on a une sorte de balcon en fait, ici au nord. Donc on est venu vivre sur le terrain, le déménagement a été effectué non sans galère de déménagement. Voilà, on prend peu à peu nos marques, les animaux aussi, donc voilà, ça se fait en douceur. Le jardin a aussi bien évolué, les cueillettes se sont enchaînées, la transformation, les commandes de sachets, de cartons, de papier de soie, d'étiquettes, tout ça, voilà, dans la folie de la création, ça a dû se faire. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous annoncer à la fois la date d'ouverture de la boutique en ligne, mais aussi vous montrer les produits qui seront disponibles sur cette boutique en ligne. Donc la boutique se trouve sur la plateforme américaine Etsy. Voilà, et donc la date d'ouverture c'est le lundi 4 septembre, c'est ça, lundi 4 septembre, donc j'ai pas encore la date, l'heure précise, pardon, donc ce sera entre 8 et 9 h, je verrai bien, mais voilà, ce sera le lundi 4 septembre, que vous pourrez du coup cliquer sur le lien, à la fois soit de mon compte Instagram, soit sur le site internet qui va rediriger vers la boutique en ligne, soit sur le lien qui sera disponible dans la barre de description. Voilà quoi. Ou sinon directement aller sur Etsy et vous taperez Au Jardin des Femmes. Voilà, avec un O et pas AU, mais un O pour Au Jardin des Femmes. Donc je vais vous présenter tout de suite les produits qui seront disponibles sur la boutique. Donc je vais commencer avec l'un des premiers produits que j'ai créé. Donc en soi c'est pas spécifiquement pour les femmes celui-ci. Il s'agit des bâtons de fumigation. Donc moi les bâtons de fumigation c'est mon grand dada, j'adore ça. Surtout les créer en fait. Voilà, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Donc
Pour les bâtons de fumigation, il y en aura différentes tailles, différentes plantes. Donc déjà il y aura de la sauge blanche, donc la sauge blanche du Gers française. Il y aura 2 formats de bâtons de fumigation, 2 tailles disponibles, des 15 cm, donc comme celui-ci. Voilà. Et puis aussi des plus petits, donc c'était les premiers que j'avais fait, donc des plus petits de 10 cm, hop, comme vous pouvez voir ici. Voilà, donc ça c'est pour la sauge blanche. Ensuite, donc il y en aura plus, enfin je veux dire j'ai un petit stock, hein, j'ai pas non plus un stock de folie. Voilà, par exemple pour les grands bâtons j'en ai 6. Et pour les plus petits j'en ai 7 ou 8. Voilà. Ensuite j'aurai des bâtons de fumigation d'armoise blanche. Donc l'armoise blanche c'est également une plante qui est très utilisée chez les Amérindiens en Amérique du Nord, tout comme la sauge blanche. Donc pareil, hein, tout pousse, c'est tout moi qui cultive. Donc voilà, donc par exemple un bâton d'armoise blanche ici. Donc ceux-là ils sont vraiment très grands, ils font 25 cm de long. Voilà. Donc ça comme ça, des comme ça j'en aurai 4. Ensuite je vais avoir du coup des tresses de foin d'odeur. Donc pareil, c'est une plante qui est très utilisée par les Amérindiens. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une tresse. La tresse de foin d'odeur, c'est aussi appelé cheveux de la terre-mère. Et donc c'est en fumigation, c'est une plante qui a beaucoup d'énergie féminine, d'énergie yin. Voilà, et qui a une odeur un peu d'amande vanillée. Voilà. Donc il y en aura 3 comme ça. J'en ai pas beaucoup, j'avais qu'un seul plan et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions sur Instagram notamment par rapport à... voilà, j'ai dit qu'il y allait avoir des tresses de foin d'odeur et j'ai beaucoup de personnes qui ont réagi, qui ont dit ah moi j'en veux tout ça. Et je pense pas que clairement je pourrais satisfaire les désirs de tout le monde pour cette année, mais je prévois à l'automne de planter d'autres pieds de Hierochloré odorata. Voilà, ça c'est son nom latin. Ok. Ensuite, toujours dans les bâtons de fumigation, il y aura, alors de ma composition personnelle, donc plusieurs bâtons que j'ai appelés hommage à Artémis, donc à la déesse Artémis, qui est vraiment une déesse assez plutôt clé voilà, chez les femmes. Et donc pour ce bâton de fumigation, j'ai mis plusieurs plantes. Donc il y a de l'armoise blanche, de l'armoise commune et de l'absinthe. Donc c'est l'armoise aussi, enfin c'est Artémisia aussi, Artémisia absinthium. Voilà, donc 3 armoises pour ce bâton qui rend hommage à la déesse Artémis. Désolée pour le bruit, c'était la clochette de Manawan, notre chienne. Ok, alors ça va faire un peu de bruit puisque je vais chercher le bâton ici. Ensuite, en édition très limitée, vu qu'il n'y en aura que 3, c'est le bâton intuitive. Donc le bâton intuitive, je l'ai créé vraiment au feeling. Donc il faut savoir que moi les bâtons de fumigation, j'en crée depuis déjà 3 ans. Donc je connais les plantes qui fonctionnent bien, aussi qui ont une odeur agréable en fumigation, etc. Donc le bâton intuitive est composé de plusieurs plantes. Je sais plus exactement, enfin bref, tout sera détaillé sur la fiche Etsy, sans problème, hein. Vous aurez le nom de toutes les plantes. Donc voilà à quoi il ressemble. La lumière est vraiment pourrie par contre. Voilà, donc en gros, ce que je peux vous dire là, c'est qu'il y a de la rose, du souci, du géranium rosa, de l'achillée millefeuille, de la sauge, du millepertuis, de l'hélicryse italienne, de la menthe, de l'armoise blanche, de la verveine officinale. Quoi d'autre? Du romarin, je crois, aussi.
Voilà, il y a du monde pour ce petit bâton de fumigation là. Et ensuite les derniers. Donc les derniers, ce sont des bâtons de fumigation qui ont été faits autour du solstice d'été. Voilà, donc qui étaient vraiment pensés au moment du solstice avec des herbes qui sont propices, comment dire, à la cueillette à ce moment-là. Donc j'ai fait avec 7 plantes, pour donc le 7 c'est un chiffre d'or. Et ce sont des plantes vraiment magiques qui sont souvent cueillies au moment du solstice d'été, les herbes de la Saint-Jean, on les appelle également. Voilà, donc pour ce bâton de fumigation là, il y a de la reine des prés, du millepertuis, de l'aquilée millefeuille, de l'armoise commune, de la sauge officinale, de l'hysope officinale, de la verveine officinale. Voilà, normalement j'ai dit tout. Voilà. Et donc pour celui-ci, il y en a 13. Voilà. Ok, donc je vous ai présenté les bâtons de fumigation. Voilà. Donc les bâtons de fumigation, si vous ne connaissez pas, en fait, du coup c'est des herbes qui sont tissées ensemble, enfin tissées, qui sont liées ensemble. Donc moi je les lie avec un fil de coton DMC, tout simplement. Et donc ensuite elles sont séchées, enfin moi je les cueille fraîches, je les noue ensemble, ensuite je les fais sécher. Et en fait vous allez les faire fumer. Donc en fait moi je vais vous expliquer comment je fais. Donc je prends une bougie en cire naturelle et donc je l'allume et ensuite je vais pouvoir allumer mon bâton de fumigation. Donc je l'allume, on va dire je tiens le bâton de fumigation par le bout du bâton en fait, et donc je vais commencer à le faire fumer par le bout du bouquet en gros. Et donc au départ vous allez voir ça fait une flamme, c'est normal. Ensuite l'objectif c'est de, soit elle s'éteint toute seule, soit vous éteignez la flamme et ça va faire de la fumée. Et c'est cette fumée là qui est purifiante à la fois pour les énergies je dirais d'un lieu, des gens aussi qui se trouvent dans ce lieu, dans cette pièce, des objets aussi, voilà, c'est des plantes qui vont venir purifier soit des objets, des personnes ou des lieux. En fonction des plantes qui sont sélectionnées, on a plus ou moins des vertus qui vont un petit peu différer. Voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on connaît énormément la sauge blanche et le palo santo, qui sont des plantes qui viennent de l'étranger, donc la sauge blanche de Californie et le palo santo d'Amérique du Sud, si je dis pas de bêtises, Amérique centrale, Amérique du Sud. Le palo santo est un arbre sacré chez les gens là où il pousse, en Amérique du Sud. Et en fait, à la base, les tribus ancestrales ramassaient le palo santo des arbres morts qui étaient tombés. Aujourd'hui, on en fait une culture à outrance et on va couper des arbres sains en fait. Et donc, il n'y a plus du tout, c'est pas du tout la même démarche. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est hyper important aujourd'hui. Dans tous les cercles de femmes, les boutiques ésotériques, même les biocopes, tout ça, on peut trouver des encens, des bâtons de fumigation à partir de ces plantes, mais il faut savoir d'où est-ce qu'elles viennent, ces plantes, dans quelles conditions elles ont été cultivées, ramassées, voilà. Et tout ça, ça a un impact en fait sur l'énergie sur laquelle ça va se dégager à travers la fumée. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de conscientiser le processus. Ok, là, je me retrouve avec un bâton de fumigation dans les mains, d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'elle vient la plante, comment elle a été travaillée. Donc voilà, le palo santo aujourd'hui c'est un arbre qui est en voie d'extinction malheureusement à cause de ce trafic à outrance de fumigation au palo santo. C'est vrai que c'est un arbre qui sent très bon au niveau de la fumigation, mais on a nos plantes aujourd'hui européennes qui sont aussi géniales. Par exemple, la reine des prés, le géranium rosa, ce sont des plantes qui sentent très bon en fumigation. Voilà. Après c'est une question aussi de goût, hein, de parfum, j'ai envie de dire. La sauge de Californie c'est pareil, voilà, c'est des plantes mais qui sont exportées de très loin. Et pourquoi aller chercher très loin ce qu'on peut avoir chez nous? Voilà, donc c'est pour ça aussi que moi, voilà, je souhaite vraiment mettre en avant nos plantes européennes locales qui font un travail de dingue, qui sont juste géniales. Elles sont là chez nous, c'est pour une raison. Et autant s'en servir, les utiliser et réapprendre à les utiliser,
essayer de retrouver ces savoirs ancestraux qui ont toujours été là. Nous aussi, on a notre tradition européenne. Simplement, elles ont été oubliées, ou on a voulu les oublier, on a voulu les mettre de côté, notamment avec la fameuse grande chasse aux sorcières, où il y a énormément du coup de connaissances orales qui ont été brûlées au même moment que ces femmes et ces hommes, mais c'est surtout des femmes, il ne faut pas l'oublier. Et donc je cultive aussi certaines plantes qui sont très demandées comme la sauge blanche, surtout la sauge blanche, et du coup j'ai découvert que le foin d'odeur aussi était très demandé. Ce sont des plantes qui s'acclimatent très bien dans nos régions, enfin plutôt au sud de la France, ou en tout cas sous serre dans le nord. Et donc pourquoi s'en priver? Voilà, j'ai envie de dire, écoutez, si vous avez envie de planter dans votre jardin un arbre Palo Santo pour un jour, peut-être récupérer une branche qui est tombée au sol, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça poussera. Mais voilà, en tout cas, je pense que vous avez compris le processus, ma démarche. Et j'espère que vous y serez réceptifs. On continue avec des tisanes. Alors, il y a combien? 8 formules de tisane. J'ai créé 8 formules de tisane pour le moment. Donc, j'ai créé 8 formules de tisane, donc il y en a 6 qui sont vraiment tournées, 7 qui sont tournées vers les femmes. Voilà. Il y en a une qui pourrait être prise par tout le monde sans problème. C'est la tisane Sérénité, donc qui est là pour favoriser la détente. Donc cette tisane, donc, je vous montre du coup le packaging, parce que vous ne l'avez pas vu du tout. Voilà, donc ici vous avez mon logo. Ensuite le nom de la tisane, à quoi en gros elle sert. Ensuite le temps d'infusion, les ingrédients en français, enfin non vernaculaire et non latin. Le poids de la tisane, jusqu'à quand vous pouvez la consommer, et ça a été fait dans le Gers. Donc Sérénité, donc les ingrédients, on a de la verveine odorant, de l'aubépine, de la lavande vraie, de la sarriette et de l'ortie en graines. Donc toutes mes tisanes sont en 20 grammes, les tisanes composées en 20 grammes. Voilà. Quoi dire d'autre? Le packaging est recyclable. L'étiquette est faite en papier recyclé. Voilà. Vous avez une petite languette ici pour refermer le sachet de tisane. Et je pense que quand vous recevrez les tisanes dans le colis, rien qu'à l'ouverture du colis, vous sentirez l'odeur des plantes. Parce que franchement, je vais pas vous le cacher, c'est quand même de la top qualité. Donc voilà, ça sent très bon. Ensuite, une tisane exprès pour l'allaitement qui s'appelle Galacté. Alors, le nom de cette tisane, ça fait au moins 2 ans que je l'ai en tête. Et j'ai vraiment hâte de le mettre sur papier parce que je le trouve vraiment très beau. Donc pour vous donner le processus de réflexion, Galacté, Gala pour galaxie et Lacté pour lactation. Voilà. Et je trouve ce mot super beau. Je suis très très fière de cette création. Après ça se trouve, ça existe déjà ailleurs, mais je l'ai jamais vu en tout cas. Voilà, donc une tisane pour l'allaitement. Ensuite, une tisane pour accompagner le postnatal, donc le postpartum, qui s'appelle Mois d'or, tout simplement. Donc c'est pareil, je suis très contente de la formule de plante de cette tisane, qui est très nutritive pour tout le corps, qui travaille aussi sur l'utérus, et à la fois aussi sur la sphère émotionnelle. Voilà, tout ce qu'il faut aux femmes pendant cette période. Donc l'accompagnement du postnatal, donc le postnatal c'est ce qui suit l'accouchement. Juste après l'accouchement ça commence, le postpartum. Et ça peut durer plusieurs années. Voilà, il y a la sage-femme très réputée là, française, je sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit des bouquins et qui parle beaucoup des femmes et tout. Elle dit justement que le postnatal peut durer jusqu'à 3 ans. Et il y a même aux États-Unis, il y en a qui vont plus loin que ça. Donc voilà, le mois d'or qui peut être pris sur vraiment une plus ou moins longue durée en fonction de vos besoins, de vos envies. Ensuite, une tisane pour la grossesse.
pour accompagner la grossesse qui s'appelle Ventre Rond. Voilà. Et donc cette tisane est vraiment pensée pour les femmes qui sont enceintes. Donc c'est-à-dire que ce sont des plantes qui, à l'heure actuelle, au niveau des études scientifiques, ne posent aucun problème à la fois pour la mère et pour le bébé. Voilà. Donc vraiment aucun souci à ce niveau-là. C'est la première tisane que j'ai faite pour accompagner la grossesse. Je pense qu'à l'avenir j'en ferai une deuxième. Parce que c'est vrai que pendant la grossesse il n'y a pas énormément de plantes, mais il y en a quand même quelques-unes. Et il y a moyen que je puisse en faire une deuxième, pour sûr. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, donc c'est 20 grammes dans chaque sachet. Et 20 grammes ça équivaut à plus ou moins 10 tisanes. Voilà. Les plantes que vous trouverez dans ces sachets de tisane sont vraiment très qualitatives. Donc c'est pas la peine de blinder votre infuseur. Parce que sinon vous gâchez un peu de plantes, entre guillemets. Moi généralement je mets une pincée de plantes. Et c'est suffisant. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Après c'est à vous de doser aussi. Je veux dire, peut-être qu'au début vous n'allez peut-être pas en mettre assez. Donc vous allez réajuster, peut-être que vous en mettez trop et du coup en mettre moins. Voilà, c'est pour ça que je dis plus ou moins 10 tisanes pour un sachet. Voilà. Je tiens aussi à dire que du coup ces tisanes sont pensées essentiellement voilà, pour la grossesse, pour le postpartum, pour l'allaitement. Elles ont été pensées pour ça, mais il faut savoir que une plante a une multitude de vertus, de bienfaits. Et si jamais vous vous sentez appelé par une tisane, mais que sur le papier vous n'êtes pas concerné, par exemple vous êtes attiré par la tisane galactée mais vous n'allaitez pas, n'hésitez pas à la tester tout de même parce qu'en fait, par exemple, elle peut être aussi très intéressante pour le système digestif. Voilà. Donc, voilà, je tiens à le préciser. Si jamais vous vous sentez appelé par une tisane mais que vous ne êtes pas spécifiquement concerné sur le papier, n'hésitez pas à la tester. Les plantes ne vous feront pas de mal, quoi. Voilà. Je tiens aussi à dire, je voulais le dire au début mais j'ai oublié, je l'ai mis sur toutes mes fiches produits Etsy et sur mon site internet également. Tous les produits que je vais vous présenter qui seront disponibles à la vente ne se substituent pas à un avis médical, à un traitement médical. Voilà. Il faut aussi se protéger. Donc je dis ce qu'il faut dire. Voilà. Ok. Voilà. Moi en fait j'ai créé Au Jardin des Femmes, c'est vraiment pour accompagner les femmes, les personnes. Mes plantes ne sont pas du tout vouées à guérir quelque chose, à guérir une pathologie. Déjà parce que tout simplement, selon ma conception des choses, pour guérir d'une pathologie, c'est pas simplement en prenant une tisane qu'on va en guérir. Voilà. Il y a vraiment tout un processus, un cheminement. On va travailler sur plusieurs choses et les plantes peuvent nous accompagner sur ce chemin. Voilà. Dernier carton avec les 4 tisanes. Alors, la première tisane que j'ai composée, et donc je suis très très contente, et j'espère qu'elle vous plaira, il s'agit de Harmonie des cycles. Donc, Harmonie des cycles, c'est pour soutenir la fertilité féminine. Donc, attention, petit astérix, fertilité ne peut pas forcément dire conception d'un enfant. Pour moi, la fertilité féminine, c'est le fait d'ovuler régulièrement, parce que c'est très important pour la santé des femmes. Voilà, donc Harmonie des cycles est là pour soutenir la fertilité des femmes, soutenir les cycles ovulatoires naturels des femmes. Voilà, donc c'est une tisane qu'on peut prendre vraiment à n'importe quelle période de vie. Elle est vraiment là pour soutenir le processus naturel, fonctionnel du corps des femmes. Donc vraiment que des plantes trop géniales aussi là-dedans. Achillée millefeuille, alchimie, sauge officinale, millepertuis qui est là vraiment pour soutenir la détoxification des œstrogènes au niveau hépatique, de la mélisse pour au niveau émotionnel, et puis de la mauve pour soutenir la sécrétion de la glaire cervicale. Voilà. Donc pareil, une très belle tisane aussi. Aussi par rapport à toutes ces tisanes, ce sont des tisanes dites thérapeutiques. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que les tisanes sont thérapeutiques, enfin, je suis dans l'illégalité en disant ça. La tisane est considérée comme un produit alimentaire. Voilà. Mais là, celle-ci, je les considère dans la catégorie thérapeutique, dans le sens où elles sont vraiment là pour accompagner un processus
elles ne sont pas là simplement pour être bonnes gustativement parlant. Donc surtout, voilà, ce que je veux vous dire par rapport à ces tisanes, c'est que peut-être qu'elles vont pas être excellentes gustativement parlant. Alors bien sûr, je fais en sorte qu'elles soient pas non plus dégueulasses, hein. L'objectif c'est de pouvoir les consommer, mais à l'avenir j'aimerais bien créer une autre gamme de tisanes vraiment spécifique pour la gastronomie, et qu'elles soient vraiment qu'elles aient quelque chose de spécial au niveau gustatif. Voilà. Pour ces tisanes là, ce n'est pas le cas, c'est pas ce que j'ai recherché en premier. Voilà. Ensuite, une autre tisane qui est là pour toute la famille, ça s'appelle Douce Gorge. Donc c'est là pour soulager les maux de gorge. Celle-ci en fait à la base, j'avais pas du tout prévu de la créer, mais j'ai ma cousine qui a souvent besoin de ce type de tisane. Et du coup bah, je me suis dit allez go. En plus il y avait j'ai pu récolter du coquelicot. Donc voilà. Donc Douce Gorge avec pas mal de belles plantes aussi. Voilà, tout simplement. Donc celle-ci est intéressante bah pour toute la famille, hein. Il n'y a vraiment pas de soucis. Dans les fiches produits, je mettrai aussi toutes les contre-indications par rapport à certaines plantes qui sont dans certaines tisanes. Il faut savoir que quand on prend des tisanes comme ça en petite quantité, quand on prend une tisane par jour, la plante, même s'il y a des plantes par exemple dites phytoœstrogènes, c'est pas en prenant une tisane de sauge par jour que ça va vous faire apparaître un cancer hormonodépendant par exemple. Ok, ou alors que ça va vous faire apparaître de l'endométriose ou de l'adénomiose, voilà, toutes les problématiques avec les œstrogènes en surabondance. Il faut savoir relativiser aussi. Aujourd'hui, on nous embête avec certaines plantes qui sont par exemple phytoœstrogènes, parce qu'en gros bah, elles miment certaines hormones, et encore en fonction des plantes tout ça, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Et si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à faire la formation de Christophe Bernard sur les plantes médicinales pour accompagner les femmes, qui pousse ce sujet là au niveau des hormones et des plantes, et c'est très intéressant. Mais voilà, par exemple, on ne vous parlera pas des perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans l'air pollué, dans l'eau polluée, dans les plastiques qu'on fait chauffer au micro-ondes et tout le bordel quoi. Et nous, on vient nous enquiquiner avec nos plantes qui ont, soi-disant, qui miment certaines hormones. Voilà, il faut relativiser. Quand vous prenez certaines plantes, vous en prenez une ou deux tisanes par jour, c'est pas ça qui va vous créer, enfin en tout cas, pousser le déséquilibre quoi, s'il est déjà présent. Voilà, je tiens à le préciser quand même. En tout cas à l'écran, bien sûr, sur la fiche papier, Etsy, vous l'interprétez comme vous voudrez. Ensuite, une autre tisane qui a été pensée pour soutenir les femmes dans un processus d'interruption de grossesse. Alors attention, là je me mouille. Donc cette tisane s'appelle l'envolée. Donc cette tisane, je l'ai vraiment pensée parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses, ça arrive, hein, mais il n'y a pas énormément de choses quand même pour accompagner les femmes qui sont dans une interruption de grossesse, que ce soit naturelle ou souhaitée, donc une IVG. Donc cette tisane répond à ce besoin-là, que ce soit souhaité ou naturel, voilà, involontaire. Cette tisane est là pour accompagner les interruptions de grossesse. Alors en fonction, ça dépend. Si c'est une interruption naturelle de grossesse, vous pouvez la prendre tout de suite. Si c'est une IVG médicamenteuse ou par aspiration, je dirais peut-être prendre une tasse de tisane dès le début des médicaments. Après, si vous hésitez, voilà, vous prenez les médicaments et vous prendrez la tisane après. Les médicaments, ça dure 3 jours généralement. Et après, vous prendrez la tisane pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse. Mais les plantes que j'ai sélectionnées, normalement, n'ont pas d'interaction médicamenteuse. Voilà. Donc c'est une tisane qui va travailler à la fois sur la sphère émotionnelle, parce qu'on a besoin de soutien pendant ce moment-là, à la fois qui va soutenir le travail de l'utérus qui est très sollicité, qui va aussi, il y a la mauve qui est très présente parce que moi j'ai accompagné une personne pendant cette période-là, enfin ce moment-là, et en fait, notamment avec les médicaments, ça peut être très irritant en interne, et la mauve est très riche en mucilage, elle va permettre d'adoucir les muqueuses en interne. Voilà. Pour cette tisane, donc vraiment j'ai vraiment très à cœur de faire un produit pour les femmes qui vivent une interruption de grossesse.
Voilà. Désolée, ça a coupé. Donc je disais la dernière tisane. Il s'agit de Naissance Souveraine. Donc j'ai été inspirée par le compte Instagram Naissance Souveraine, que j'adore, qui est tenu par une birth keeper, donc une gardienne des naissances. Et donc cette tisane est là pour préparer l'accouchement. Donc ce sont des plantes qui sont vraiment sélectionnées pour tonifier l'utérus et les contractions. Donc si jamais vous avez tendance à faire des accouchements prématurés, je vous recommande pas cette tisane parce que c'est vraiment son objectif, c'est de tonifier. Voilà. Donc les plantes, voilà, qui sont sélectionnées. Donc on a aussi le basilic sacré qui est là pour vraiment soutenir. C'est une plante adaptogène, le basilic sacré, donc qui est là en soutien profond. Voilà. On a de la mélisse qui est là aussi. La mélisse au niveau émotionnel, elle est là, enfin émotionnel, spirituel, elle est là pour vraiment donner de la force et du courage. Et je crois qu'on en a vraiment beaucoup besoin pendant cet instant, ce moment. Du framboisier très connu pour préparer l'accouchement. Le framboisier qu'on peut prendre à partir de la 37e semaine sans problème. De la ronce qui est là pour vraiment favoriser la circulation du petit bassin. Ensuite, on a de la sauge officinale qui est là, qui est une réchauffante de l'utérus, une tonifiante de l'utérus. Et le romarin, pareil que la sauge officinale. Voilà, pour Naissance Souveraine. Ok, donc ça c'était pour les tisanes. Ensuite, je vais vous parler, j'ai encore quelques produits à vous présenter. Donc les tout premiers produits que j'ai créés, c'est la gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est une macération hydroalcoolique glycérinée, mais à la base c'est glycériné, mais moi j'ai pas choisi de la glycérine. Donc en gros, c'est de l'alcool, un tiers d'alcool, un tiers de miel pour moi, parce que je voulais un produit local français, et un tiers d'eau filtrée. Donc voilà, donc c'est un flacon de 15 ml. Donc ici, il y aura deux bourgeons à la vente. Il y aura le romarin et le pommier. Donc le romarin est une grande plante qui va soutenir le foie. Le foie dans la santé féminine, et même des hommes aussi, hein, c'est un organe clé qui est vraiment super important selon moi de soutenir dans le travail. Voilà, c'est vraiment un organe qui fait énormément de choses et il faut vraiment le chouchouter. Et ça, le bourgeon de romarin, ça va le chouchouter. Voilà. Je vous mettrai la posologie, tout ça c'est dans la fiche produit ici. Et donc le bourgeon de pommier. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça, mais le bourgeon de pommier est vraiment là pour soutenir une deuxième partie du cycle avec la progestérone, qui est tant déficiente aujourd'hui chez les femmes. La progestérone est vraiment hyper importante. Si vous avez un syndrome prémenstruel, un SOPK, endométriose, adénomiose, fibrome, c'est hyper important. Ou des fausses couches à répétition par exemple, vous n'avez pas assez de progestérone, le bourgeon de pommier est là. C'est une merveille. Voilà, donc le bourgeon de pommier a vraiment à prendre, je dirais, une fois que l'ovulation est passée, jusqu'au début des prochaines règles. Voilà, c'est comme ça que moi je le consomme. Ne le prenez pas tout au long du cycle, c'est pas la peine. Vous allez perturber le cycle. En première partie de cycle, vous pouvez prendre du framboisier par exemple. Moi j'en aurai pas dans sur ma boutique cette année parce que je me suis fait manger les framboisiers par les chevreuils et du coup ils sont morts. Donc voilà. Mais vous pouvez en trouver ailleurs sur par exemple Herbiolis, âme de forêt, chez les petits producteurs aussi, enfin chez les producteurs peut-être autour de chez vous, etc. N'hésitez pas à regarder. Mais voilà, le framboisier en première partie de cycle et le pommier en deuxième partie de cycle pour la progestérone, c'est une merveille. N'hésitez pas à faire une cure de 3 mois pour la gémothérapie. Donc un flacon de 15 ml pour le pommier par exemple, en fonction de la durée de votre phase lutéale, vous devrez prendre 1 ou 2 flacons pour faire 3 mois de cure. Voilà. Et c'est du coup 14 gouttes par jour, divisé par 2. On divise en 2, donc 7 le matin, 7 le midi par exemple. Voilà. Et donc ensuite, je vais vous parler Unisteam. Donc, si vous ne le savez pas, je suis formatrice au Unisteam. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que je suis un peu, comment dire, c'est difficile pour moi de créer des produits Unisteam et de les mettre en vente dans le sens où
En fait, comme je suis formatrice, je sais les dérives qu'il peut y avoir avec le Unistime. Et pour moi, c'est hyper important d'être formé au Unistime. Pour pas faire n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'en Unistime, vous avez 4 grandes formules. La formule circulatoire, douceur, purifiante et rafraîchissante. Et donc en fait, si vous voulez, j'aurais pu créer ces formules, mettre en gros à qui elles sont plutôt destinées, mais le truc c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est super important de faire un questionnaire et de se faire accompagner par une formatrice, par moi ou une autre, pour savoir, en fonction de la physiologie de votre cycle en fait, et même de vos antécédents, quelle formule est attribuée pour vous, quelle formule est adaptée pour vous. Et aussi il faut savoir que cette formule peut évoluer en fonction de ce que vous vivez, etc., comment évoluent vos cycles. Parce qu'en fait, les plantes, la formule est sélectionnée et adaptée en fonction de la physiologie de vos cycles ovulatoires. Voilà. Donc, du coup, j'en ai pas créé parce que je sais pas comment faire. Je sais pas encore comment faire. Ce que j'ai créé, c'est 2 formules pour le Unistime postnatal. Parce que ça, c'est un petit peu moins rigoureux, bien que... Voilà, mais j'ai quand même voulu en créer. Donc j'ai créé les 2 principales, la formule circulatoire et la formule douceur pour le Unistime postnatal. Donc dans la fiche produit, vous aurez la description de, comment dire, si vous n'êtes pas formé, l'idéal ce serait de vous former auprès d'une professionnelle. Mais si vous n'êtes pas formé, au moins vous saurez vers quelle formule vous tournez, sachant qu'en gros, on peut aussi utiliser les 2 en fonction de ses besoins, etc. Mais voilà, je vais vous mettre un maximum d'informations pour que vous puissiez faire le bon choix. Donc ça, ce sont des formules de 50 grammes. Voilà, donc ce sont des packagings plus gros que les tisanes en 20 grammes. 50 grammes, et pour ça, vous pouvez faire au moins 4 à 5 sessions, si vous ne réutilisez pas l'infuseur. Unistime, si vous ne savez pas ce que c'est, ça vous intrigue, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, des articles sur mon blog Les Herbes Conscientes, et j'en parle aussi sur mon compte Instagram Les Herbes Conscientes. Donc allez vous renseigner. Si vous cherchez une formatrice autre que moi, vous pouvez aller sur le site internet Steamy Chic, vous en trouverez peut-être en France. Je ne sais pas si on a beaucoup, je sais qu'on n'est pas beaucoup. Sur l'île Maurice, je sais qu'il y a Camille. Voilà. Mais en France, on n'est pas énormément. Donc voilà pour les formules Unistime postnatales. Si jamais, je tiens à préciser, vous avez un besoin particulier pour les formules Unistime, parce que vous êtes formé auprès d'une personne tierce, et du coup vous connaissez vos besoins en Unistime, n'hésitez pas à m'envoyer un email à, du coup c'est aujardindesfemmes@gmail.com, ou sur mon compte Instagram en message privé, envoyez-moi un message, bonjour Louise, voilà, j'ai besoin de telle formule pour mon Unistime, est-ce que tu peux me le préparer? Et du coup moi je vous prépare la formule, et voilà, pour 4 ou 5 sessions, ou plus si vous voulez, et je vous envoie ce colis. Voilà, je tiens à le préciser tout de même, que c'est faisable, vu que je le fais pour mes clientes. Voilà. Dernier produit que je vais vous montrer, après j'en ai un autre mais qui n'est pas encore fini. Donc, il s'agit d'un produit pour faire le placenta lotus. Donc c'est un sachet de 100 grammes. Voilà. Donc dedans nous avons de la sauge officinale, romarin, lavande vraie, l'écrise italienne, sauge blanche et de la rose. Donc le placenta lotus, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous recommande ce livre. Voilà. Donc c'est le livre, c'est le placenta délivré, sagesse, bénéfices et traditions de Laurie Vallée Dallaire. Préfacé par Karine Lasseva, donc Quantique Maman. Voilà, donc c'est le guide complet pour le placenta délivré. Et donc dedans, on vous explique comment faire le placenta lotus. Donc le placenta lotus, c'est en gros, donc vous donnez naissance à votre enfant. Et vous récupérez le placenta, vous ne coupez pas le cordon. Le placenta va être épongé, le surplus de sang en gros. Ensuite vous allez le mettre dans un lange avec beaucoup de gros sel. Vous allez le couvrir de ces plantes. Donc ce sont des plantes qui sont pensées pour préserver le placenta, éviter qu'il y ait des odeurs nauséabondes, etc. Le sel va avoir bien sûr un rôle capital, vu qu'il va faire sécher le placenta. C'est comme ça qu'on faisait sécher nos viandes et qu'on les fait encore sécher aujourd'hui, quand on n'a pas de frigo, etc. et tout le bazar. Le sel vient vraiment faire sécher la viande. Donc le gros sel et les plantes antibactériennes vont vraiment
préserver tout le processus du placenta. Et en fait, au bout, en fonction de 3 à 7 jours, en fonction du bébé, donc le cordon ombilical va se dessécher, il va pouvoir avoir tout son sang et du coup dire au revoir, se séparer de son placenta en douceur. Et c'est lui qui va décider en fait quand est-ce qu'il va se séparer de son placenta. À un moment donné, le cordon ombilical va se détacher pouf, au niveau du nombril. Et du coup, bah là, vous pourrez faire un autre rituel, enterrer le placenta, faire ce que vous voulez avec le placenta de votre enfant. Mais voilà à quoi ça sert les plantes pour le placenta lotus. C'est pour... ça participe au processus de préservation du placenta. Voilà. Donc ce sont des très belles plantes, vous allez voir, elles sont très colorées, ça sent très bon. Donc voilà, vous avez 100 g de plantes, donc vous avez de quoi faire. Saupoudrer votre placenta avec. Voilà pour les produits que j'ai à vous présenter. Le dernier produit que je n'ai pas à vous montrer, que je peux pas vous montrer, c'est un spray en 50 ml. Et donc en fait c'est un spray cicatrisant et désinfectant que j'ai pensé au tout début pour les femmes qui ont accouché et qui ont besoin de nettoyer leur périnée, voilà, à la fois désinfecter s'il y a des points de suture, voilà, ou des déchirures naturelles, pour pouvoir désinfecter et favoriser la cicatrisation. Donc pour ça, on a 3 plantes. Donc on a de l'alcoolature donc à 90 degrés, de achillée millefeuille et de calendula officinale. C'est le souci, je vais y arriver. Et ensuite on a du vinaigre de cidre non pasteurisé bio, tout est bio, avec de la lavande vraie, voilà, qui a macéré de la lavande vraie. Voilà, donc dans votre spray, donc c'est un spray voilà, que j'ai pensé pour ça au tout début, et en fait vous pourrez l'utiliser pour tous les bobos du quotidien, voilà, sans problème, vu que c'est vraiment de l'alcool à 90 degrés, du vinaigre de cidre, donc ça désinfecte parfaitement, et ça permettra de favoriser la cicatrisation avec les plantes qui ont macéré pendant 1 mois dans ces solvants. Voilà. Ok, bah je vous ai tout présenté. J'espère que vous serez nombreuses, surtout nombreuses et peut-être nombreux aussi, à venir visiter ma boutique en ligne et à acheter. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire pourquoi soutenir au Jardin des Femmes. Donc c'est à la fois une entreprise qui favorise la biodiversité dans mon travail en fait de la terre. Voilà, je suis vraiment tout en manuel. Je prends vraiment soin de faire attention aux vivants à côté de moi qui m'entourent, de planter, de laisser des fleurs pour les insectes. La biodiversité, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Une entreprise avec des valeurs, de très belles valeurs, en tout cas c'est ce que je pense, de prendre soin de la terre, des êtres vivants qui la peuplent. Ce sont des produits d'une grande qualité. Voilà, comme j'ai envie de dire, beaucoup de produits de producteurs et productrices de plantes médicinales. Quand vous allez directement chez le producteur, il n'y a pas mieux. Donc voilà, c'est vraiment des plantes d'une très belle qualité, qui sentent bon, qui ont encore vraiment, voilà, qui sont très peu manipulées, donc qui ont encore toutes leurs vertus, toutes leurs huiles essentielles, toutes leurs couleurs, parce qu'elles sont aussi bien séchées. Voilà, donc moi j'ai vraiment réfléchi à la création de mes tisanes, à la synergie que je voulais créer pour tel ou tel accompagnement. Et voilà, j'espère que voilà, que ce projet vous parlera. Et puis bah, je vous retrouve soit dans un nouveau vlog, je ne sais pas encore si je ferai un autre vlog. Et sinon, pour sûr, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de m'y remettre, c'est le podcast créatif. Donc moi, mon podcast créatif s'appelle Autour d'une tisane, où je parle de mes créations, comment dire, tricot, crochet, voilà, de tout cet aspect art créatif que j'aime énormément et qui me nourrit beaucoup. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle rentrée. Voilà, si c'est la rentrée pour vous. Prenez soin de vous. Et puis, bah, je vous souhaite nombreuses et nombreux sur ma boutique en ligne Etsy très prochainement. Voilà, je vous embrasse. Merci.